Ok, alors ce qu'on va faire ce soir, c'est un cours sur Sfirat HaOmer. Et plus précisément, on va essayer de voir ce qu'on appelle le tikkun des midot pendant les 7 semaines du Homer. Il y a une idée comme ça que pendant le Homer, en fait, on travaille, on sait que on travaille sur les midot. Et justement, on parle de Chesed chez Bechesed, Gvura, Tiferet. Donc, quand on parle dans la tfila qu'on fait sur le Yiratson qu'on fait, certains font un Yiratson. Mais au fond, bon, l'idée c'est qu'il faut se préparer à Matan Torah. Et se préparer à Matan Torah, ça prend en quelque sorte deux aspects. Un aspect d'abord, premièrement, d'étudier la Torah. Ils nous disent que la meilleure préparation pour recevoir la Torah à Shavuot, c'est d'étudier la Torah donc, pendant cette période. Donc il faut intensifier l'étude. Mais il y a aussi l'idée de travailler sur les midot et d'être métaken les midot. Mais les midot, ça veut dire les midot, ça veut dire en fait, on parle des traits de caractère, etc. Mais ça vient du mot mesure, le mot mida. Et ces midot, elles prennent leur source dans ce qu'on appelle en fait les séphirotes. Les séphirotes, ce sont le principe des midot qu'on retrouve après dans l'homme. Mais ce sont des forces au départ divines, mais comme l'homme est à l'image de Dieu, donc à l'image justement des séphirotes, finalement, on va être amené à essayer d'arranger un certain nombre de traits de caractère sur nous. Et en faisant ça, on va améliorer en fait les midot. Et en faisant cette amélioration des midot, on va pouvoir se préparer à recevoir la Torah, à dire vraiment Naaseh V'Nishma, au moment de Shavuot. Alors, sans plus tarder, on va faire un cours dans le texte, comme on aime bien le faire. Et Bezat Hashem, on va voir, c'est à partir des Shurim de Rav Morgenstern. Et le cours qu'on va voir ce soir, ça va être en fait l'analyse de chaque semaine, puisque chaque semaine correspond à une mida particulière, à une sphira particulière. Et on va essayer de voir à quoi ça correspond dans notre avoda. Parce qu'on dit, la première semaine, elle correspond à Chesed, qui est la première sphira, qui correspond à la première sphira, ce qu'on appelle la première sphira des 7 midot, parce qu'il y a 10 sphirotes en fait, hein, mais les 3 premières sphirotes ici, on n'en parle pas vraiment, on en parlera plus tard, mais dans la sphira Omer, on parle sur les sphirotes inférieures, les 7 sphirotes qui vont de Chesed jusqu'à Malchut, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Et chaque semaine, on travaille spécifiquement sur une séphira, sur une mida, donc au niveau de notre caractère. Après, dans cette même semaine, on subdivise. Chaque jour correspond à la fois une mida, on retrouve cette distinction en 7, puisqu'il y a 7 jours dans une semaine, évidemment, et ça permet de rentrer un peu plus dans les détails du tikkun de la mida. Mais déjà, si on comprend le principe général de la mida, et ce sur quoi on est amené à travailler un peu plus, on pourrait dire, parce qu'en fait, il faut travailler sur toutes les midotes tout le temps. De toute manière, il faut tout le temps essayer d'avoir des bonnes midotes. Mais on va être plus à même à travailler telle ou telle mida pendant cette semaine, pendant telle ou telle semaine. Alors, c'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, le shiur, c'est un shiur qui a été écrit par des élèves de Ramon Lunchen qui ont une yeshiva à Bnei Brak. Et donc, on va lire c'est des shurim en fait qui sont basés sur des concepts, sur des shurim de Kabbalah, mais qui sont ramenés dans dans un langage et dans un concept et dans une manière d'envisager les choses qui est au niveau de la avoda, c'est-à-dire c'est plus une approche pi chassidoute, on va dire. D'accord. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Beyam Darkicha Sfirat HaOmer, le cahier s'appelle Beyam Darkicha. Sfirat HaOmer. Perek Aleph, le premier chapitre, va concerner effectivement ce qu'on appelle la pnimiut avoda al pi seder ha-sfirot, c'est-à-dire le travail spirituel, comme ça on pourrait appeler pnimiut avoda, c'est le travail spirituel qu'on fait sur soi, et on va l'envisager, comme on le disait en introduction, selon les séphirotes. En fait, il y a Sheva Shavuot Shel Sfirat HaOmer, et 7 semaines pour Sfirat HaOmer. Elles correspondent, les Chouvanot, les Kinyan, Vetikun, Sheva, Amidot, Sheba Adam. Elles correspondent à l'acquisition, Kinyan c'est l'acquisition, et le Tikkun, et en même temps la réparation, l'arrangement
des midot qui sont dans l'homme. Donc, il faut acquérir des midot, il faut arranger des midot. Pendant ces 7 semaines, c'est propice. Évidemment, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps. On doit tout le temps travailler. Il y a une avoda de chassidout, de moussard, d'avoda sur soi en permanence. Mais c'est un moment qui est favorable à ça. Par exemple, le Elul, c'est un moment qui est favorable à l'introspection. On fait Teshuvah pour arriver à Rosh Hashanah. Eh bien, ici aussi, c'est une sorte de Teshuvah, c'est une sorte de travail sur soi qu'on fait. C'est une autre approche, mais c'est quand même un travail sur ces midot qu'on fait pendant la période qui précède, non pas Rosh Hashanah, mais qui précède Shavuot. Alors, comme il y a 7 semaines, eh bien, ça correspond aux 7 Sphirot, Akedushot, Anodot, qui sont Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Vous les connaissez déjà. Ça correspond aussi aux 7 Rohim, aux 7 Ushpizin qu'on invite dans la Souka, qui sont Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe pour Netzar, Od pour Aaron, Yosef Hatzadik pour Yesod, et David Ameler pour Malchut. Donc c'est intéressant de faire cette parenthèse, même si on n'en parle pas ici, parce que les personnages qu'on a cités, ils ont développé justement ces midot plus particulièrement. Donc en voyant l'histoire, par exemple, de Yosef Hatzadik, ça peut nous donner des idées sur ce que c'est que le Tikkun d'Amidat et Yesod, d'accord, pour donner un exemple. Ou la Sphira de Gvura, telle qu'elle a été incarnée par Yitzhak Avinu, qui s'est entièrement offert à Kadosh Baruch Hu, ça prouve l'idée de Messirut Nefesh, de se donner, donc ça va nous donner des indications. De toute façon, on va le voir dans le texte. Bezrat Hashem et Inyanim Bedarke Asetov Vedarke Somera. C'est intéressant parce que ici, ça va être presque pour toutes les midot, ça va être repris toujours en mettant à la fois le côté Asetov, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux faire de positif dans cette mida, qu'est-ce qu'il y a de positif, ou qu'est-ce qui est le côté négatif de cette mida dont il faut s'écarter, c'est-à-dire la mauvaise mida correspondante et dont il faut évidemment s'écarter. Donc d'un côté, l'acquisition de la bonne mida, et d'un autre côté, l'éloignement par rapport à la mauvaise mida. Ce qu'on appelle ici le inyan de Asetov et Sourmira. Asetov, c'est-à-dire faire le positif, et Sourmira, eh bien, c'est au contraire s'éloigner du mal, c'est-à-dire de la mauvaise mida en l'occurrence. Alors, on va commencer tout de suite, avec, bien qu'on soit déjà, nous, dans la 3e semaine du conte, mais ce n'est pas grave parce que, premièrement, encore une fois, c'est des choses qui peuvent être acquises à tout moment. C'est quelque chose, on fait un travail en fait tout le temps, normalement, sur les midot, donc ça c'est sûr, mais aussi l'idée c'est que même si c'est quelque chose qu'on peut travailler plus spécifiquement dans une semaine, étant donné que chaque semaine elle-même se décompose en 7 jours qui correspondent aux 7 midot, et bien finalement, ce qu'on aura appris pour la première semaine, même si on l'a déjà dépassé, on pourra l'appliquer en particulier pour le premier jour de chaque semaine qui sont à venir. D'accord ? Donc, en l'occurrence, la mida de Chesed, c'est intéressant d'y réfléchir, même si on est déjà maintenant dans la 3e mida, la semaine de Tiferet. Alors, on attaque. Shavuot Rishona, c'est Chesed. Chesed, c'est quoi? Chesed, vous allez me dire, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la gentillesse. Oui, mais regardez quelle est l'approche ici. Chesed ou Akara, c'est d'abord avant tout une conscience, une reconnaissance. Shakol ze rak oro yitbarach. Écoutez bien, là on touche des points qui sont très, d'après la Kabbalah et d'après la Chassidut. C'est que ça vient nous apprendre, en fait, c'est une reconnaissance et une conscience que tout dépend et tout provient de la lumière divine. On sait que la création du monde, elle est produite par Dieu qui crée le monde Yesh Mi'ayin et qui produit, à partir de sa lumière, disent les Mekoubalim, eh bien, il produit toute la réalité. Et la conscience de cette lumière, qui est d'ailleurs marquée dans le premier jour de la création, et vous avez compris que le premier jour de la création correspond à la première Mida, à Chesed, puisqu'il y a 7 jours de la création, ça va correspondre aux 7 jours. Donc le premier jour, eh bien, c'est quoi le pasouk? C'est Vayomer Elohim Yeor, Vayeor. C'est quoi? C'est la production, l'expansion de la lumière qui se révèle. Et donc, l'amida de Chesed, elle est d'abord et avant tout marquée par cette conscience de la lumière. Vous allez me dire, mais ok, la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la conscience que Hachem, il est là et qu'il est partout, que c'est lui qui fait exister. Ve'avoda mitat Chesed, Yahavat Hachem Yitbarach. Maintenant,
cette lumière, elle génère en réalité une ahava, parce que quand tu perçois cette lumière divine qui est bénéfique, qui est une forme d'amour de Dieu, et bien du coup, ça génère pour nous cette mida aussi d'amour en retour, d'amour pour Hachem. Donc concrètement, au niveau du Asetov, c'est-à-dire quoi la bonne mida qu'il faut tirer de ça? C'est-à-dire la Asok Beshavouazé, Bekinyan Emuna. Il faut développer premièrement notre Emuna. Parce que notre Emuna, c'est quoi? C'est l'irot ou l'idboner, er chez kol mashiesh bebria, akol ze ashpat or Hashem. En vérité, il faut méditer, réfléchir sur le fait que tout ce qui vient dans ce monde, c'est un déploiement de la lumière divine, qui est le chesed d'Hachem, qui est la bonté divine. La lumière de Dieu, c'est la bonté. Hein. Quand il n'y a pas de lumière, on n'est pas bien. Ou bepratiyut, l'idbonen, beashpaato, et aussi, à un niveau du détail, ça c'est général, si vous voulez, on disait, bon, bah, on médite sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il donne toute sa bonté avec sa lumière, mais aussi, c'est arrivé à méditer sur le fait que ça hache pas, c'est-à-dire son influx, eh bien, il se déverse sur nous, sur moi. Ben be'etzem kiyumi ou ben bechol apratim, c'est-à-dire, premièrement, parce qu'il me fait exister. Le seul fait qu'il me fasse exister, c'est déjà une grande bonté. Et aussi, il y a une grande bonté dans tous les détails, tout ce qu'on a, tous les chassadim qu'on reçoit chaque jour. On n'a pas assez de reconnaissance de la bonté. Je ne sais pas. Le seul fait qu'on respire, c'est un cadeau. Malheureusement, il a fallu peut-être tous les événements depuis un an où il y a des gens qui ont des problèmes de respiration graves avec cette maladie, qui fait que à quel point on a pris conscience de l'importance de respirer et du cadeau que c'est. Quand quelqu'un n'arrive plus à respirer, qu'il faut une machine, et pourtant, toute sa vie, il a vécu sans peut-être avoir conscience du bienfait de la respiration. C'est pour ça que Khamim nous disent que normalement, sur chaque respiration, Al Kol Neshima ou Neshima, on devrait remercier Hachem. Mais c'est vrai aussi, surtout, le fait de pouvoir marcher, le fait de pouvoir parler, de pouvoir boire, de pouvoir manger. Tout ça, c'est un chesed d'Hachem. Le fait qu'on ait à manger, c'est un chesed d'Hachem. Le fait qu'on ait de quoi se vêtir, c'est un chesed d'Hachem. Les Chachamim ont fixé 18 bénédictions le matin pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ces aspects de notre vie. Malbisharoumim, il nous donne des vêtements. Tout ça, ce sont des chesed d'Hachem. Ah, vous allez me dire, mais j'ai travaillé pour ça et j'ai gagné mon argent pour m'acheter des vêtements. C'est vrai, mais qui te dit que tu aurais pu les acheter, tu aurais pu travailler? Il y a des gens qui sont des esclaves et ils n'ont pas de quoi se vêtir. Donc, quand on a des choses, il faut savoir qu'en fin de compte, à la fin, c'est un chesed d'Hachem. Même si on a fait des efforts, mais au fond, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne. Et ça, si vous voulez, c'est ça le acétov de la mida de chesed. C'est-à-dire, c'est d'abord prendre conscience et remercier Akadosh Baruch Hu, avoir cette conscience du chesed d'Hachem. Et quand on a cette conscience-là, ça éveille en retour aussi notre midat ha'ava, le fait qu'on va aimer Hachem, et même après, même, qu'on va aimer aussi notre prochain. Ouais. Donc, ben be'etzem bikum ben bekol apratim. Ou mitorkar le'kanes le'ahavat Hachem bechol lev. Et du coup, on va rentrer dans une forme de hava pour Hachem, avec tout notre cœur. Ubikla al midat chesed ou la asot chesed imacherim. Mais finalement, ça ne va pas s'arrêter à l'amour par rapport à Dieu. C'est évidemment faire du chesed aux autres. Mitor akara shakol shel Hashem yitbarach. Mais tout ça, ça vient évidemment par la conscience ou la reconnaissance que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est pas qu'on distingue entre l'amour du prochain et l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui va avec l'amour du prochain. Les Kanes, les Havat Israël, les Rod, chez Kol Yehudi, c'est pourquoi? Parce que quand tu vois un autre Ben Israël, en réalité, tu vois ce Neshama, tu vois que lui-même, il est un Chelek Eloka, et puisque tu aimes Hachem, tu aimes aussi lui. D'accord? Quand tu arrives à trouver la dimension divine qui est dans la créature qui est devant toi, tu l'aimes autant, tu vois que c'est une part divine, donc forcément tu vas l'aimer. Okay. En réalité, la lumière divine, je disais ce matin encore dans un texte du Harizal, que la lumière divine, pour qu'elle puisse, la lumière du Ensof, pour qu'elle puisse descendre, il faut d'abord qu'elle s'habille dans la Surat Rochma, on ne va pas expliquer ce que ça veut dire maintenant, mais pour que ça descende
après dans les midot, eh bien, ça passe par la midat chesed. C'est-à-dire que c'est seulement s'il y a d'abord la midat chesed. Les autres midot, elles vont suivre, elles vont être comme en fait, au fond, comme un déploiement de cette midat chesed dans toutes ses facettes. Pour que le chesed soit complet, il vous faudra aussi la gevura, si vous voulez, parce que s'il y a un chesed qui n'est pas limité, qui part dans tous les sens, ça va se perdre. On ne peut pas faire un chesed, il faut que ce soit avec aussi certaines limites, parce que, vous voyez, par exemple, Lot, le neveu d'Abraham, bon, bah, il n'avait pas de limite dans son chesed, donc il était prêt à donner ses filles à des étrangers. C'est pas du tout du chesed, nous disent les maîtres, c'est un chesed débile. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui manque? Il manque une limite, donc il manque de la gvora. Donc en fin de compte, toutes les midotes qui vont venir après, elles sont là pour construire et pour permettre à ce chesed de s'exprimer. Donc le Rizal explique que la lumière divine, elle ne peut venir que si d'abord et avant tout, il y a la midat chesed. S'il n'y a pas la midat chesed, Dieu ne peut pas être là. Il ne peut pas être présent dans le monde tarton, en vérité, dans le monde d'en bas. C'est vraiment le chesed qui fait ça. C'est pour ça que c'est la mida, c'est Yoma des Koulé Yomin, c'est la mida qui inclut toutes les midot, et c'est la plus fondamentale. Alors, ensuite, maintenant, on va voir le côté Sourmera. Sourmera, ça veut dire quelle est la mauvaise mida qui correspond à Chesed, si vous voulez, dont il faut s'éloigner. Alors, Bichlal Avoda Bemidat Chesed, il est alot et Ta'ava Shenafla, Vei Ta'ava. C'est quoi le mauvais Chesed, en quelque sorte? C'est les Ta'avot, Ta'ava. Les désirs. Ça peut être tous les désirs qu'on a pour les choses matérielles. En réalité, quand quelqu'un désire de la nourriture, il désire autre chose, c'est une forme d'amour. Mais au lieu que cet amour il soit tourné vers Hachem, il est tourné vers quelque chose de matériel. C'est comme s'il s'est descendu, ça a chuté, ça s'est épaissi dans quelque chose de plus bas, de plus matériel. Et donc, il y a un travail, le travail de Sourmera ici, c'est de faire remonter notre désir, qu'au lieu que notre désir porte sur des objets matériels ou sur des plaisirs sensuels et matériels, il soit tourné vers Hachem. D'accord? Qu'on puisse remonter notre amour, notre ahava, notre désir pour Akadosh Baruch Hu et pas pour des choses inférieures ou corporelles. Donc c'est toute une avoda évidemment. Ou bichlal avodat midat chesed ou les gaber à la ta'ava. Et donc en fait se retenir, se renforcer par rapport à la ta'ava, par rapport au désir des choses matérielles, ça fait partie du chesed. Nous, on aurait pu croire que ça fait partie de la Gevura. Et d'une certaine manière, bien sûr, aussi, parce que la Gevura, c'est comme on sait que Ezeu Gibor, à Kovesh et Titzro. Mais en réalité, on va voir dans la Gevura que ça porte plus sur le côté du casse, les mauvaises midoles, la colère, des choses comme ça. Mais dans le chesed, étant donné que c'est les ta'avot, que c'est les désirs inférieurs, eh bien, les contrôler, même si ça fait partir d'une certaine force, les contrôler, ça fait partie du chesed. Qui kol inyan ta'ava, chez mitoreret et tsel adam, ta'ava les edava, à chaque fois qu'on a une ta'ava qui s'éveille sur quelque chose, ibetsem or eloki, en fait, au fond, c'est une lumière divine. Chez nishlar le horer auto. Et là, alors, on touche quelque chose d'assez profond. Au fond, c'est une lumière divine qui est venue, qui était envoyée pour réveiller quelque chose. Ou la tête lokoar, l'iov et Hachem Idbar. En réalité, c'est une force qu'on a en nous d'amour qui est théoriquement là pour s'exprimer comme un amour de Dieu. Mais c'est descendu à un niveau plus bas. Donc il faut au contraire la faire remonter, ou la halot des madrigat à Hava, le faire remonter dans un madrigat de Hava. En réalité, tout ça, c'est aussi une grande discussion chez les grands maîtres de la Chassidoute, parce que comment est-ce qu'on fait remonter cet amour pour Akadosh Baruch Hu? Mais l'idée, c'est déjà, un niveau simple, c'est déjà d'être mitgaber, d'arriver à se retenir, se contrôler, et dire non, je ne vais pas m'abaisser à aimer ces choses inférieures, et au contraire, on va essayer de retrouver la véritable essence de cette force qui est en nous, c'est-à-dire cette force d'Ahava, pour qu'elle soit une Avat Hashem, et aussi une Avat Israël, évidemment. Et là, chez Aklipot, Itlavshu
על זה במקום שהאור יגיע אל האדם בצורת בהירה. En réalité, cette force qui est une force d'amour qui est en nous, elle s'est retrouvée un peu coincée dans les clipotes, c'est-à-dire dans les forces du Yetzirah. ויראה איך שנותנים לו אור וכוח והרגשה, לאהוב את השם יתברך. זה מתלבש ומתכסה. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui normalement devrait être une conscience que toute cette lumière, elle est là pour qu'on aime Hachem, eh bien, en réalité, ça s'est habillé, ça s'est couvert. Hachenire keilu imshicha iliov ezetav. Et du coup, finalement, ça apparaît comme, au lieu que ce soit donc un amour qui est pour Hachem, c'est comme s'il s'est fait habiller, il s'est pris dans une coquille qui fait que cet amour-là, maintenant, il va être dirigé vers une forme de tava. Ok, alors ça, c'est embêtant. Comment on fait? Alors, il y a une solution ici. Les takeno, il réchite à l'idée idgabrut à la tava. Comme on vient de le dire, c'est d'abord, premièrement, de dominer cette tava. Aval sarir shelo leilachem betava milchamat aruka. Mais attention, l'Admour Hazaken l'a expliqué, le Rabbi aussi l'a beaucoup expliqué. Il ne faut pas que ce soit une guerre qui dure trop longtemps. Et là, il gaver ou miyad leikanes l'argish et ahavat Hashem ibarach. Il faut que ce soit tout de suite, on passe à autre chose. Tout de suite, passer dans la ahavat Hashem. Pas rester coincé dans une guerre contre Yetzara, dans l'impression qu'on ne s'en sort pas, où on peut tomber. Chez Bazé ou Mochek, la fameuse sikha qu'on a vu plusieurs fois, la fameuse sikha de Béchalar, qu'on a revue d'ailleurs au moment de Kriyat Yam Souf, lorsque les Bnei Israël se sont retrouvés face à la mer, eh bien, il y avait des gens qui disaient, il y avait des gens qui disaient il faut se jeter dans l'eau, d'autres qui disaient il faut retourner être esclave, d'autres qui disaient il faut faire la guerre. Faire la guerre, en fait, symboliquement, c'est faire la guerre contre Yetzara. Et le Rabbi dit pourquoi c'était pas ça la solution, puisque finalement c'était pas ça la solution c'était d'avancer dans la mer. Pourquoi c'était pas ça la solution? Parce que rentrer dans des grandes milchamot du style je vais casser la ta'ava en jeûnant, je vais me faire même si ça peut exister, il y a des tzadikim qui ont fait ce genre de milchamot, c'est pas évident. C'est pas du tout évident qu'on va réussir. On peut citer d'ailleurs des exemples de gens qui ont voulu casser leur ta'ava, ils ont fait des longs jeûnes pendant des mois et des mois, et puis finalement, après, la ta'ava, elle est ressortie. Parce qu'elle était toujours là, parce que c'est ok, tu as jeûné, etc., mais c'est pas sûr que tu l'as détruit. Hein. C'est sûr qu'on dit que le tzaddik, il a tué son Yetzara, comme l'Agma, elle dit que, sur le verset de David Amener, qui dit Velibi halal bekirbi, que mon cœur est vide en mon sein. Et c'est quoi il est vide? Il est vide du Yetzara. Et l'Agma a dit parce que il avait tué son Yetzara avec des ta'anit, en jeûnant. D'accord. Mais même si on apprend ça effectivement sur David Ameller, que David Ameller, c'est le prototype des tzadikim qui effectivement ont vaincu en jeûnant, il me colsait, malgré tout, c'est pas du tout évident que nous, on va y arriver. C'est pas du tout sûr qu'on est capable de faire ça. Alors, la vraie démarche, c'est bien sûr, il faut être mitgaber, il ne faut pas se laisser faire par notre Yetzara, mais en même temps, l'important, c'est d'avancer. Va, fais d'autres mitzvot, va faire un teilim, exprime ton amour pour Hachem, va faire une mitzvah, va faire mitzaïm, va faire un chesed quelque part, et reste pas trop bloqué dans cette guerre contre ton Yetzara, sinon ça peut te rendre fou à la limite. D'accord? On voit même à un niveau très profane là, les gens qui font des régimes, des diètes pour maigrir, et puis alors ils maigrissent, et puis après, à un moment, ils sont un peu plus faibles, ils se remettent à manger, ils regrossissent, et puis ils remaigrissent, et puis ils regrossissent. Et finalement, quelque part, tu tournes toujours en rond parce qu'en fait, tu n'as pas réglé le problème fondamentalement, parce que c'est très difficile de le régler. La seule manière, c'est d'arriver à avancer vers l'amour d'Hachem. Ici, puisqu'on est en train de parler du tikkun des ta'avot, c'est d'avancer. Développe ton ahavat Hachem. Tu vas voir que ça va te donner envie d'aller étudier la Torah, ça va te donner envie. Et tu vas perdre ton envie, petit à petit, ton envie des choses gashmi qui, finalement, ont de moins en moins d'intérêt pour toi, parce que
tu as développé ton amour d'Hachem. Et si tu développes ça, hein, ça va partir. Donc, c'est sûr qu'il faut être mitgaber, mais en même temps, il ne faut pas rester trop dans cette dimension de milchama. Ce serait néfaste à la fin. Ouais. Donc c'est ce qu'il dit. Chez Bazé, ou mochek et ta'ava mishorsha veloker et anitzut ou mishtamesh bo beofen anachon. Donc tu fais ça et tu avances, tu développes ton amour pour Hachem. En vérité, cette étincelle là de Havat Hachem, cette étincelle de lumière, puisqu'on l'a défini comme ça, elle va être libérée de cette clipa et elle va être utilisée de manière correcte. C'est-à-dire pour faire des mitzvot, pour aimer Hachem, pour aimer ton prochain. Rabbi, même les tzadikim, Oui. qui ça a fonctionné. Même Rabbi Nachman, il a dit si j'avais su ce que Yitbo des doutes il aurait pu faire, je ne serais même pas passé par là. Ça veut dire même pour Alors, ceux qui ça alors marche en plus. c'est ça. Alors, effectivement, là, tu soulèves un point très, très intéressant, c'est que, vous savez, c'est marqué comme ça hein, dans la Gemara, hein, Ezeu avoda shebalev zutfila. C'est quoi la avoda, le service du cœur? Ben, c'est la prière. Le service, c'est quoi le service en vérité hein? Le écart de la avoda, hein, il est sur le nefesh habahamit. Il est sur le Yetzara. Ikara avoda al Yetzara. C'est un clal. Parce que le Yetzara Tov, c'est assez facile à gérer. Ce qui est difficile, c'est Yetzara. Il faut justement, en vérité, on a besoin du Yetzara Tov pour dominer le Yetzara. C'est ça le problème. C'est pas de difficulté avec le Yetzara Tov. Il fonctionne bien. Mais le Yetzara, qui est lui le rebelle, c'est lui qu'il faut arriver à dompter. C'est lui qu'il faut arriver à convaincre. D'accord? Alors, le Yetzara, en réalité, comment on peut le gérer? Eh bien, les Chachamim nous disent une des grandes manières de le gérer à un niveau intérieur, ben, c'est par la tfila. C'est pour ça que dans le Kuntres Avoda, le Rabbi Rayatz, il explique que essentiellement tout le inyan de la tfila, c'est le travail sur le Nefesh Habahamit. C'est pas simplement pour demander des choses. D'ailleurs, ce ne serait pas une notion de tfila, ça s'appellerait d'ailleurs bakasha, quand on commence à demander des choses à Hachem. Mais la tfila, c'est vraiment quelque chose de profond. On prie avec Hachem, on médite sur des choses, on rentre dans la dvékout, on travaille sur soi en fait pendant la tfila. Hein. Même si on lit les mots, et d'ailleurs même si on ne lit pas très bien les mots, le Mourazaken il était makpid qu'on dise bien les mots de la Torah quand on lit Kriyat Torah, mais les mots de la tfila, c'est moins grave parce que ce qui est important, c'est plus le cœur que tu mets. Parce que c'est ça qui fait le travail justement sur ton lève, sur ton Yetzara. Parce que c'est ça, le Ikar de la tfila. C'est finalement arriver à transformer ton Yetzara pour arriver justement à aimer Hachem et arrêter d'aimer des choses inférieures ou interdites. Ok. Alors, Rabbi Nachman, lui, il a évidemment développé beaucoup la notion d'Hitbodedut, qui était déjà quelque chose qui a toujours existé en fait dans le peuple d'Israël. Ça fait partie de la voie d'Avraham Avinu déjà, le lien d'Hitbodedut. Mais évidemment, il l'a mis en exergue, il l'a bien développé, il en a fait même une gviout chez les Chassidim Breslev de Kovea Shah, une heure de Hitbodedut. Mais en réalité, quand il est arrivé à ça, il a dit, bah, si ce secret-là, de la force de la tchila, de la puissance de la Hitbodedut, on prie vraiment pour travailler sur soi, si je l'avais su dès ma jeunesse, ça m'aurait épargné de faire tous ces ta'anit et ces sigoufim qui s'étaient imposés, étant très jeune. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que rien que par la prière, on peut arriver à des résultats beaucoup plus grands même en vérité. On peut arriver encore à des résultats plus grands. Donc la milchama, vous voyez, elle est à ce moment-là différente. C'est pas une milchama où on se fait souffrir son corps. C'est une milchama qui est la milchama de la tfila. Comme on voit que c'est un combat la tfila. C'est le nyan de Naphtali, c'est le nyan que par la prière, et finalement, voilà, on peut arriver à ce qu'on peut arriver. On peut arriver à avoir des résultats. Alors, Béat Hachem, qu'on se renforce, effectivement, dans le lien de Tfila. Tu as raison de le dire.
ובכל התגברות תאווה צריך להיכנס להרגיש אהבת השם. En réalité, à chaque fois qu'on travaille qu'on fait une certaine guerre, qu'on fasse un combat sur notre tava, puisqu'on a dit que ça commence quand même par là, ça veut dire il faut tout de suite rentrer dans la ahavat Hashem. Ou les chamem et ahavato, il faut réchauffer l'amour qu'on a pour Dieu. Mais marshava, dibour maasé, il faut y penser, il faut le dire par des paroles d'ahava, maasé, faire des bonnes actions. C'est comme ça qu'on développe notre ahava. Vous savez, des fois on est bloqué dans la ahavat Hashem parce qu'on ne fait rien. Alors, quand on ne fait rien, eh ben, du coup, on tourne en rond avec nous-mêmes. Mais si, par exemple, je suis amené à faire une mitzvah, une autre mitzvah, aller aider quelqu'un, mettre des tefilin à quelqu'un, faire un chesed par-ci, une tzedaka, on développe le sentiment d'ahava. Et mitzvah goret mitzvah, finalement, c'est comme un feu qu'on ranime. Le feu, si on le laisse tomber, c'est comme quand on fait un feu de bois, le feu il risque de s'éteindre, mais si on souffle dessus, on rajoute un peu du bois, on l'active un peu, ça peut reprendre. Et après, on peut, au fur et à mesure, l'alimenter avec d'autres mitzvot et d'autres filotes et d'autres études et d'autres méditations et d'autres actes de chesed. Tout ça, ça permet de développer ce feu de la hava. D'accord ? Donc, c'est l'idée, si vous voulez, d'entretenir et de développer. Il faut être mechamem ici. Et ça, on peut le faire aussi bien avec nos pensées. Il faut bien penser, il faut avoir des bonnes pensées, il faut des dibours, des bonnes paroles, des paroles de tfilot, des paroles de bodédout, maasé, faire du chesed, faire des maasim, faire des tzedakot, beaucoup de choses. C'est ça qui va développer le chesed en nous. Donc le tikkun du chesed, il va passer par si vous voulez, par tous ces actes qu'on peut faire, toutes ces pensées, toutes ces paroles qu'il faut en permanence développer. Et plus on les développe, et plus on va se détacher des ta'avot inférieurs. Et il ne faut pas trop se paniquer sur les... Par exemple, quand c'est difficile, la ta'avat achila, le ta'avat achila, c'est-à-dire le désir de manger. C'est pas évident. Il y a des moments où on n'a pas tellement de ta'avat achila, des moments où on en a beaucoup plus. Mais il ne faut pas trop en faire un problème. Bien sûr, il faut se contrôler, il faut faire une certaine kafia. Mais en même temps, le but, c'est développe ton ahavat Hashem. Si vraiment tu développes ton amour pour Akadosh Baruch Hu, tu vas avoir moins envie de manger. Parce que souvent, le problème de la ta'ava, c'est que, en vérité, il faut manger. Si on ne mange pas, on ne peut pas vivre dans ce monde. Donc, il faut qu'il y ait une achila. Mais cette achila, hein, on comprend qu'il faut qu'elle soit bien dosée. Le Rambam l'a dit dans les Chot Deot que c'est ça qui est la clé de la santé. On mange ce qu'il faut comme aliment au bon moment et dans des bonnes conditions, en bonne quantité, etc., bon équilibre. Toute cette idée d'équilibre, effectivement. Alors quand on est dans une ta'ava, on risque de manger trop, on risque de manger mal, on risque de manger nerveusement, etc. Il y a plein de choses qui font que finalement, le Yetzara, il nous attrape par là, si vous voulez. Mais cette force-là, il faut l'extraire de ça et la ramener vers Hachem. Et pour la ramener vers Hachem, il faut simplement l'attirer par des mitzvot qu'on fait d'Ahavat Hachem. D'Ahavat Hachem et d'Ahavat Israël. À ce moment-là, ça va arranger les choses. Donc, Vetov le kaven beshem hashayar shiu shem avaya benikud segol. Alors pour ceux qui s'intéressent, les sept midot, enfin en réalité les 10 séphirot, elles correspondent à un shem yud kevavke, donc le shem yud kevavke, et à chaque fois avec une nekuda différente. D'accord. Alors pour ceux qui, bon, le Mékor, il est dans les Tikkuné HaZohar, mais c'est repris dans le Rizal, c'est repris un peu partout, c'est repris aussi dans les Sidourim. Il y a beaucoup de Sidourim où on imprime aussi, par exemple, dans la Hamida, le Nikud du Shem Yud Kevavke pour donner une certaine Kavana. Alors, la Sphira de Chesed, c'est le Shem Havaya avec le Nikud de Ségol. D'accord, il y a un Ségol sous le Yud, un Ségol sous le E, un Ségol sous le Vav, un Ségol sous le E. C'est évidemment, on ne va pas le prononcer, c'est juste une kavana, et qui, d'après la Kabbalah, si on pense à ce shem-là, eh bien, ça aide à réveiller la sura de Chesed, la mida de Chesed, et donc, ça va nous aider, c'est une ségoula pour arriver à la Havat Hashem. En même temps qu'on
on va penser donc intellectuellement à ce Shem. Yargish belibo. Od ve'od et godel ahavat Hashem yitbarach. On va méditer et on va ressentir de plus en plus l'amour d'Akadosh Baruch Hu dans notre lèvre. Ok, donc ça, c'est pour la mida de Chesed, qui est donc une mida qui correspond à l'amour d'Hachem qui vient de sa lumière. Et cet amour-là, aussi, il est en nous. En retour, on veut aimer Hachem, on veut aimer notre prochain, on veut être plein d'amour et débordant d'amour. Et c'est ça qu'on doit développer pendant cette première semaine. Mais en vérité, vous avez compris qu'il faut le développer toute l'année. Donc simplement, quelque part, ce qu'on fait pendant le Homer, c'est quelque chose qui, au contraire, va nous donner la force après de continuer pendant tout le reste de l'année. Alors, la deuxième semaine, bon, encore une fois, on est en troisième semaine, mais c'est pas grave, la deuxième semaine, c'était la Géoura. Donc, on va la voir tout de suite. Ben, c'est quoi, hein, Gvura, hein, que veut dire le mot Gvura? Vous le savez, ça veut dire la force. Donc, en fin de compte, c'est l'utilisation de la force. Dans Chesed, c'était l'utilisation de l'amour. Est-ce qu'on va bien l'orienter ou pas? Gevura, eh bien, ça va être au contraire notre force. On a un koar. Shimush bekoar, shenatan Hashem yitbarach lanu. Dieu nous a donné une force, que ce soit une force physique, une force morale, une force intellectuelle, une force d'influence. Eh bien, il va falloir l'utiliser à bon égard. La avodato ou les kadosh et shemo, pour le servir et pour sanctifier son nom. Tu as une force, tu vas l'utiliser au mieux pour servir Hachem, pour sanctifier son nom. Veinyana be'avoda i midat ha'ira. Ça correspond à quoi dans les midot? C'est ce qu'on appelle la midat de ira. Alors, ira, il y a beaucoup de niveaux, hein, qui sont mentionnés dans les Sfarim. La ira, on le traduit en général par la crainte, mais on pourrait dire aussi c'est la conscience, c'est la perception de quelque chose, de la réalité divine, si vous voulez. Et c'est pour ça que ça peut prendre plusieurs niveaux, ce qu'on appelle l'ira taonesh, d'abord la crainte des mauvaises conséquences de nos actes. C'est déjà un premier niveau. Ira taromemut, la conscience de la grandeur et de la hauteur divine. Et puis finalement, même la ira traite qui est plus élevée encore que ira taromemut. On essaie de gérer comme ça, hein, c'est expliqué. Pourquoi? Parce que on ne veut pas fauter, pas parce qu'on a peur d'une punition. On ne veut pas fauter parce qu'on ne veut surtout pas endommager le monde de Dieu. On veut pas. C'est comme si tu rentres dans un magnifique jardin et tu as peur de mettre les pieds sur une plate-bande pour ne pas écraser des fleurs. Donc, tu vas faire très, très attention. Tu as une conscience que tu es dans quelque chose de très beau. Tu rentres dans un magnifique magasin de porcelaine de Chine qui ont plusieurs centaines d'années. Tu fais très attention à ne pas faire un faux mouvement. Eh bien, d'une certaine manière, nous aussi, si on a cette conscience qu'on est dans un monde magnifique qui est le monde de Dieu, on va faire attention à ne pas fauter, parce que fauter, ce serait comme mettre un coup de coude dans une assiette et faire tomber des choses d'une valeur inestimable. Alors c'est un peu la même chose. Pourquoi les tzadikim, ils ont tellement peur de fauter? C'est parce qu'ils ont conscience de l'importance de la chose, de la richesse, de la valeur des choses. Donc ils veulent pas abîmer quoi que ce soit. Donc ça, c'est le plus haut niveau de ira. Mais déjà, ça commence, la ira, elle commence avec déjà la ira taonesh. On a peur d'avoir de mauvaises conséquences dans ce monde, ou qu'on soit puni, ou qu'on perde quelque chose, etc. Le Zohar nous dit, c'est pas une très bonne ira, ça. Mais il appelle ça même une ira, parce qu'en fin de compte, tu n'as pas vraiment peur de Dieu, tu as juste peur t'as peur du bâton, tu as peur d'une punition. Donc, tu n'as pas vraiment peur d'Hachem. Mais malgré tout, ça peut être un départ. C'est un départ d'avoir déjà la conscience de. C'est un peu comme quelqu'un, si tu lui dis, faut quand même que tu fasses attention avant de traverser la rue, parce qu'il peut se passer quelque chose. Donc, regarde à droite, à gauche, le feu, etc. Et si tu n'as pas déjà cette conscience-là, c'est tout juste si tu peux sortir dans la rue. Donc, il faut déjà que tu aies déjà une conscience du danger, une conscience des conséquences négatives de tes actes. Donc, pareil, la Torah nous a prévenus des dangers de ce que peut représenter une certaine conduite. Et donc,
en avoir peur, c'est déjà pas mal. C'est déjà la première étape. Donc, je reprends les trois étapes. La première étape, donc, c'est la irata onesh, la peur justement de la mauvaise conséquence pour soi-même, déjà, ou pour les autres éventuellement. Et puis, la deuxième, c'est irata romemut, c'est la conscience de la grandeur de Dieu. Quand tu sens que Hachem, il est tellement plus grand que toi, il te dépasse tellement, il est d'une puissance inouïe, forcément, ça crée un sentiment de respect et de crainte extraordinaire. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et puis la troisième étape, celle que j'ai présentée en premier, qui est là, ira traite cette conscience réellement de l'importance de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on fait, même dans des choses très très fines, pour pas, parce que justement, on a un respect total devant Dieu, devant cette grandeur de Dieu qu'on a appelé Irata Romemut, c'est ce qui amène la Ira traite. C'est pratiquement la même chose en fait. Ok, alors ça c'est pour dire au niveau des midot, à quoi ça correspond la Gvura. Donc on aurait pu croire que la Gvura c'est simplement la force, c'est se battre, etc. Non, non, la Gvura c'est la Ira, c'est cette conscience-là d'Akadosh Baruch Hu, cette crainte d'Hachem, c'est ça qu'on appelle la Gvura. Alors en réalité, ça correspond aussi à cette force qui est en nous, si vous voulez. Donc, alors, au niveau du Asetov, c'est quoi D'abord, peut-être on... Oui, ok, on peut... Okay, c'est ce qu'on a expliqué. Asetov. C'est quoi Asetov? C'est-à-dire, c'est quoi le côté positif au sens, c'est quoi la mida positive qu'il y a dans la Gevura qu'il faut développer, acquérir? Ça veut dire, Beshavoisé, la Asok, Bekinyan Agvura Vetikuna. Donc, pendant la deuxième semaine, on essaye vraiment d'acquérir la Gevura et de la ranger. Vous voulez Gaber à l'Itzro, et donc d'être Gaber à l'Itzro. Comme on a dit tout à l'heure, c'est marqué dans Pirkei Avot, Ezeu Gibor, Akovesh à Titzro. Ou les Agbir Belibo, Yirat Shamaim. Et en fait, faire grandir en nous les Yirat Shamaim. Parce que quand tu as des Yirat Shamaim, c'est ça qui fait que tu ne vas pas fauter. Et ça va aller plus loin, ça va t'amener la date, Shachem Yitbarach Nimtza Etzlo. Tu arrives à la conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Veroé Bema Asaf, il voit ce que tu fais. Ve'eshdin, ve'yesh dayan, il y a une justice, il y a un juge. Qui naît, Inyan Agvura, ou Koach Peulat Anivra. Parce que c'est quoi la Gvura, en fait? C'est ce que nous, on peut faire, c'est la force, c'est l'action de la créature. Vetsaïr les Isaër, Shelo lipol chas v'shalom le yeshut v'ga'ava, kilu yeshlo koach atzmi. Le problème dans la Gvura, dans la force, c'est quand tu fais quelque chose, tu peux te l'attribuer à toi. Tu peux te dire, ouais, c'est ma force, je suis capable de faire ça. Ce qui n'est pas complètement mauvais, mais attention, il ne faut pas que tu oublies que c'est Hachem qui te donne la force à chaque instant. Et là, les Kanes, les Ira, il faut rentrer dans les Ira et pas commencer à penser que c'est toi le boss, le maître du monde. Ou les folles, Rak Kirtson Hachem ou Beshtichuto. Donc en fait, tu agis, d'abord, tu dois suivre la volonté d'Hachem, tu dois être son shtiyar, c'est-à-dire que ça doit être, même si tu développes une bonne force, ça doit être pour arriver à manifester quelque chose de divin. Donc, ça, c'est au niveau du positif. Il faut développer la ira, la conscience d'Hachem, développer pour que toute notre force, elle soit en connexion avec Dieu. Sourmera, de quoi il faut s'éloigner? Bichlal midat ha'ira, la halot et midat ha'ira chez Nafla. Il faut faire remonter, évidemment, comme le chesed, la mida qui est tombée, c'est-à-dire ici la mida de ira, il casta, parce qu'elle est tombée, elle était recouverte, elle était cachée. Mofia et celle à Adam, Betsurat Shelkas. À ce moment-là, elle devient colère. En réalité, quand on se met en colère, c'est la mida de Gvura qui est tombée, qui s'est habillée dans quelque chose d'inférieur. Ouais. Et en réalité, bon, il faudrait développer parce que le lignan du cas, c'est parce que aussi tu penses que tout dépend de toi. Alors quand ça ne dépend pas de toi, ça t'énerve. Enfin, quand il y a quelque chose qui va contre ta volonté, tu n'es pas content. Ouais. Alors, donc ça peut être le cas, ça peut être aussi le parad, midavar gashmi, quand tu as peur de quelque chose de physique, c'est que en fait ta ira, elle est tombée, ce que Rabbi Nachman appelle une ira nefoula. Ta ira est tombée dans un niveau inférieur, donc
Au lieu que tu aies peur d'Hachem, ben, tu as peur du loup, tu as peur du chien, tu as peur du percepteur, tu as peur du policier parce que tu n'as pas de masque. Ok. En réalité, c'est Nira Nefoula, parce que tu dois avoir peur que d'Hachem. Tu dois avoir rien que de la crainte d'Hachem. Donc il faut le faire remonter à ce niveau-là. Ou Bechol Pam chez Margish Kaas, et à chaque fois que tu sens que tu te mets en colère, au pachad ou une peur, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Yechanes Miyad le Avodat Haïra. Eh bien, recentre-toi sur la ira. Essaye de travailler sur ta ira, de penser qu'il y a Hachem, que c'est Hachem, que c'est à lui que tu dois rendre des comptes. C'est à personne d'autre. Il ne faut pas avoir peur d'autre chose. Et pourquoi tu t'énerves? C'est lui qui fait tout à la limite. C'est lui qui est le maître. S'il ne veut pas que tu aies ça, ou s'il veut que tu aies ça, ben c'est lui qui a voulu. Alors pourquoi tu vas te mettre en colère? Donc ça vient en fait par une reprise de conscience de l'Aïra Hachem. L'Agbir et Aïra, l'Ifnei Hachem, c'est-à-dire il faut renforcer l'Aïra devant Hachem. Et ressentir que effectivement Kadosh Baruch Hu se tient devant toi. Ou mabit veroé bemaasav, et qu'Hachem il te voit, il regarde ce que tu fais. Donc quand tu as cette conscience-là, tu ne vas plus te mettre en colère, tu ne vas plus avoir peur, parce que d'abord tu vois qu'Hachem il est là avec toi, et aussi tu ne te mets pas en colère parce que tu as à rendre des comptes devant lui. Quand on se met en colère, c'est qu'on devient fou, c'est qu'on oublie. Ça nous arrive à tous, on a tous plus ou moins, on s'énerve pour des choses, mais en réalité, il faut reprendre, se ramener à la ira, c'est-à-dire avoir la conscience d'Hachem. Betov le kaven beshem hashayach, shiu shem havaya benikud sheva. Donc, tout à l'heure, on a dit nikud segol, c'est pour chesed, nikud sheva, si on veut méditer, eh bien, c'est pour Gevura. Le sheva, c'est la Gevura. Il faudrait expliquer, un jour, on fera un cours sur les nikudot, expliquer pourquoi tel nikuda correspond à tel sphira, mais c'est un peu plus Kabbalah. En même temps qu'on va méditer, qu'on va penser à un niveau intellectuel, encore une fois, il faut aussi argish belivo, od veod et godel irato be'Hashem bilbar. Il faut faire en grandir et ressentir la irat Hashem dans notre cœur. Ok, donc ça c'était Ahava, ira, on a passé chesed et gevura. Gevura, c'est ira, c'est les deux. En fait, ce sont les deux midot principales. Le Sefer Atania explique beaucoup que toutes les autres midot, elles vont découler de cette Ahava Veira. Ahava Veira, ça correspond aux deux forces, à la fois l'amour qu'on a à Hachem et la crainte. C'est la base de toutes les midot, c'est la base de tout ce qu'on fait. D'ailleurs, même puisqu'on voit, même quand c'est la foule, même quand c'est descendu dans les choses inférieures, soit on a des désirs pour quelque chose, soit on a des peurs pour quelque chose. Donc on est tout le temps dans un problème de Hava Veira. C'est une grande clé de travailler là-dessus. C'est la clé principale. Alors maintenant, on va voir quand même directement la troisième semaine, puisqu'on l'attendait avec impatience, puisqu'on est déjà dans la troisième semaine. Donc, c'est quoi? C'est Midat à Tiferet. Alors, Tiferet, il y a plusieurs manières de l'approcher. Hein. On va l'approcher comme les maîtres de la chassidique l'ont défini. Ils ont dit que Tiferet, ça correspond à la Dvekut. C'est expliqué dans... on va le dire en deux mots, on peut lire cette note, qui Tiferet, pourquoi c'est Dvekut? Parce que Tiferet, c'est un Shilou Vechibour chez Chesed Vekvura. Tiferet s'obtient par une synthèse des deux forces de Chesed et Gvura. Hein. C'est sur le Kaven Saïd dans les Midot. D'un côté droit, on met le Chesed, côté gauche, on met Gvura, et au milieu, eh bien, il va y avoir Tiferet qui va être en quelque sorte la synthèse des deux. Donc, Midat Chesed, c'est Ahava, Iregesh Chazak Belev. En vérité, le Chesed, on a dit, c'est quoi? C'est Ahava. C'est un ressenti très fort qu'il y a dans le cœur. Aval ou Regesh Efshar Le'argisho Gam Mimechak. Deinu Efshar Li'ov et Hashem Gam Bli Le'argish et Mitziuto Kan Betartonim. C'est possible que des fois, on a un amour d'Hachem, mais finalement, on ne ressent pas. Omnam advekut, donc c'est bien d'aimer Hachem, mais il faut aussi que tu le ressentes. Et c'est ça le lien de dvekut. C'est ça le lien de Tiferet. Omnam advekut inyana argashat chibur nafshi. C'est quoi la dvekut? Donc Tiferet, c'est un ressenti que notre âme, elle touche quelque chose de divin. Elle est collée à Hachem.
Kemo davek, amechaber, comme Kemo devek, pardon, amechaber, shne dvarim, comme la colle. Qu'est-ce qu'elle fait la colle? Elle colle deux objets. Eh bien, de même aussi, il faut qu'on se sente collé à Dieu, on sente un contact avec lui. Vergashat ribour, et quand on ressent cette idée d'union, de collage, on pourrait dire, il faut que les deux choses soient là ensemble. Alors, quel rapport? ולכן תפארת הוא שילוב של חסד, שהוא הכרה בגדלות השם, ועוצם השפע שלו. Donc Tiferet, en fin de compte, c'est la composition entre d'un côté le chesed, qui est la perception de la grandeur de Dieu et de son shefa, de son chesed, justement. Yachad ima gvura, mais on a dit ça va avec la gvura. Tiferet, c'est chesed plus gvura. Et c'est quoi gvura? Ben, on a dit, c'est la kara shashem itbarach nimsa kan imanu. C'est la conscience que Dieu, il est là. C'est ça les ira. On a conscience qu'on est devant Hachem, qu'Hachem il te regarde, qu'il est très proche de toi. Donc, en fin de compte, quand il y a le chesed et que tu as la ira qui vient dedans, ça fait que ce chesed-là, il vient avec une conscience que Dieu il est là. Donc, en fin de compte, tu vas coller à ce chesed. Tu as une conscience que le chesed il est là. C'est pas quelque chose de loin, c'est pas quelque chose de théorique. C'est pas j'aime Hachem mais bon, je le verrai peut-être plus tard dans le Olam Haba, comme t'aimes quelqu'un, mais tu sais qu'il est à l'autre bout du monde. Non, là, il est devant toi. Et ça, c'est grâce. Comment tu sais qu'il est devant toi? C'est grâce à la mida de Hira. Donc, quand tu as composé entre le chesed et Hira, ça fait que ce chesed, il passe dans une bechina de dvekut. Donc, il est Kam Imanu, qui est Mamash, qui est Meler, Veroé Bemaasenu, qui voit ce qu'on fait, etc. Mais Shiluv Shneyem, Yachad, Gam Argasha Ve'arza chez la chesed. Donc, d'un côté, le chesed, qui est la conscience, enfin, le ressenti du chesed, Yachad im Argashat Metziut Hashem Benochar chez la Gvura, avec cette conscience que Dieu il est vraiment devant toi, ben Yotzrim et Midat Atiferet Sheib Dvekut. Chez Inyana Argasha Krova Beofen Shel Chibur Liot Echad. Donc, c'est quoi en fait? C'est quoi Tiferet? C'est une Argasha de Kirba, pardon. Une argacha de proximité. Je sens qu'Hachem, il est là, que son amour, il est quelque chose de perceptible, dans quelque chose on sent qu'il est, on a une vécoute avec lui. Donc c'est un chibour, on sent qu'on fait un avec Dieu, et c'est une très très grande mida, la mida de Tiferet, c'est la mida centrale de toutes les midotes, en vérité. Elle est extraordinaire, il faut vraiment la développer, c'est la mida de Yaakov Avinu, qui est le Bechir chez Be'avot, qui est celui qui est au centre des Avot, qui est le centre de la Merkava, qui est justement la mida principale. Hein. C'est les 12 tribus d'Israël vont sortir de Yaakov Avinu, elles sont comme 12 branches qui sortent de Tiferet. Je relis Tiferet avec Malchut, on ne va pas expliquer maintenant, mais ce sont 12 permutations de la mida de Tiferet, tout le cas d'Israël. Le Shem Yud Kevavke, qui est le Shem majeur, si vous voulez, de tous les schémas, c'est le Shem Haetzem. Bon, on le retrouve, on peut le retrouver avec des Nikudim, des Nikudot un peu partout dans toutes les sphirotes, mais essentiellement, sa place, il est au niveau de Tiferet, parce que c'est l'harmonie, c'est la shlemut, c'est l'union entre les contraires. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la mida de Tiferet. Donc, et ici, on voit, c'est la notion de dvekut. Alors, Vine, dvekut b'Hashem itbarar imitzvah gmura. Alors ça, c'est un point qui est très intéressant, parce que les gens ne savent pas toujours. Mais c'est marqué dans le pasuk, où les dof kabo, il y a une mitzvah deoraita de davuk b'Hashem. Cette mitzvah de Tiferet, il faut absolument la voir. C'est une mitzvah. Tu ne peux pas dire, ouais, moi j'aime Hachem et je le crains, mais bon, les inyanim de Dvekut, tout ça, ok, c'est pas trop pour moi. Non, il y a une mitzvah. Une mitzvah Gmora, ou Bepnimiut, un niveau Pnimi, Ikar Avodat Isha Israéli. Regardez, c'est ça même l'essentiel de la avoda d'un juif, c'est d'arriver à cette Dvekut, de se sentir qu'il est proche d'Hachem et qu'il est dans l'amour d'Hachem. Dvekut sera yot midit. Et en réalité, ça doit être sans interruption. C'est pas bon de temps en temps, ok, Yom Kippour. Non. Tout le temps, on doit sentir qu'on est proche d'Hachem et qu'on est dans cette union avec lui. Kechol she'efshar, évidemment, efshar. La chashov al Hachem itbarar, ça passe par le fait de penser à Hachem, l'argish oto, le ressentir, et les chiot ito, vivre avec lui.
tu vis avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'Hachem, c'est bon, c'est de côté, c'est entre parenthèses, bon, Shabbat, t'en penseras un petit peu à lui. Non, non, tu vis avec Hachem, c'est ça le lien de Dvekut. Ou Kemo, Shikatav Rama, Shiviti Hachem Nigdit Tamin, Zeklal Gadol Batora, le tout début du pirouge du Rama dans le Shulchan Arour, donc la première halakha, c'est que il nous ramène ce klal gadol, ce grand principe, c'est de Shiviti Hachem Nigdit Tamin, ça veut dire que je te place tout le temps Hachem devant moi. Qui est le lien de Dvekut? Je suis d'avouk Bachem, c'est-à-dire j'ai une conscience de toi devant moi. Bon, on a vu que c'était la ira, mais avec la hava, ça donne la dvekout de Tiferet. Ou ma'alot à tzadikim, sheolchim lifnei elokim. Et donc c'est un degré aussi que les tzadikim qui avancent devant Hachem. Donc ils katav shamagra bebiuro veze kol ma'alat à tzadikim. C'est même ça, toute la mala des tzadikim, c'est cette notion de shviti Hachem, cette notion de dvekout. C'est quoi finalement, quelque part, ce qui définit un tzadik? C'est son niveau de dvekout. Et on comprend, puisque c'est ce qui réunit les deux méthodes principales. Qui kara avodat ha'adam, l'ichyot et ametziut ha'amitit. En fait, la avoda de l'homme consiste essentiellement à vivre une vie véritable, ruchanit, un niveau spirituel, l'akir bemetziut Hashem idbar bechol makom vedavar, et reconnaître l'existence d'Hachem dans tout endroit, dans toute chose. Il faut penser à Hachem. Vélo, les sachef, achar, achitzoniut, et pas se laisser entraîner derrière la chitzoniut. Ou bevadaï, il ne faut pas se laisser complètement illusionner par la chitzoniut. Ou bevadaï, shamadriga, sheba adam, l'omasier dat, nashim idbarach, imadriga kvoa meod. Mais dites-moi, quelqu'un qui est tout le temps en train de penser à Kadosh Baruch Hu, qui est tout le temps en train de vivre à Kadosh Baruch Hu, c'est un niveau de tzaddik, ça. Apparemment, oui, c'est une grande madriga, mais Vada, c'est très très haut niveau. Aval kol echad tzarich leitragel. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut dire, bon, les tzaddikim, eux, ils vivent dans la dvekout, moi je ne suis pas là pour la dvekout. Non, non. Travaille, habitue-toi, avance dans ça. Les filles madrigato, chacun à son niveau, évidemment. Les ftoar betocho, rigashut, rikshut, dvekout. Il faut qu'on arrive à ouvrir en soi ce ressenti de dvekout. Les argish, shaykhut, les kirva, ou la sok basé arbe, il faut ressentir qu'on a un rapport avec ça, qu'on peut être proche d'Hachem. Il faut même beaucoup travailler là-dessus, sur ce ressenti qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Toute la chassidoute, elle repose là-dessus. Omnam, ikara derer, les chazik bedvekout, mais c'est quoi la manière finalement pour arriver à cette dvekout? Ou à l'idée d'imoud à Torah Kedusha. Tu ferais, ça correspond à ce qu'on appelle Talmud Torah. Eh bien, il faut étudier la Torah. Il faut écouter des shoé, il faut lire des livres, il faut faire ce qu'on peut. Mais le limud à Torah, ça va nous rapprocher de cette écoute. Qui Hashem Yitbara, Tzimtzem et Atzmo, qui viachol betorah Torah. Parce que c'est comme si Dieu il est dans la Torah, il s'est contracté dans les lettres de la Torah, dans le texte de la Torah. Ou betor kol hot ve'hot batorah akedusha, yesh or Hashem Yitbara. Et dans chaque lettre de la Torah à Kedusha, il y a la lumière divine. L'idée limud haotiyot chez la Torah à Kedusha, yecholim leidabek b'Hashem yitbarach be'argashav be'hira. Et le fait d'étudier la Torah, ça va nous amener la dvekout. On va sentir la lumière divine qui est dans la Torah. V'chen be'koharat tfila. Mais pas simplement dans la Torah, il y a aussi la tfila. V'dibur im Hashem yitbarach dans la hitbodedut. Chez eux davar hachavé le kol nefesh, c'est ça, tout le monde il peut faire. V'chol hazman Adam yachol liskot le davar, le daber imboro. Tout le monde peut parler à tout instant avec son créateur, comme l'a montré très bien Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Tu n'as pas besoin d'être un érudit, tu n'as pas besoin de conditions. Tu peux parler même quand tu marches dans la rue. Aujourd'hui, tu es dans ta voiture, tu peux parler avec Hachem. L'idée à Dibour, Notser Chibour Vedvekut Niflaim. Ce Dibour, il va générer un Chibour, un attachement, une vraie dvekout extraordinaire, une dvekout extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment le côté qu'il faut développer, le côté acétov, si vous voulez. Le côté sourmera, Bichlal midat advekout, il est alot et midat advekout chez nafla veitkasa umofeat et tsel adam betsua chez gava. Attention, c'est quoi le côté négatif? C'est qu'on peut tomber dans une forme de gava, correspond aussi au roi, correspond à différentes. Bechol ba'akom chez margish gava,
chaque fois qu'on va ressentir une certaine gava, ikanes miyad le avodat advekut. Rentre dans la dvekut, efface-toi. L'agbir et argashat advekut va ta'anoug. Ressens le dvekut, ressens le ta'anoug. Yachush er chez Hashem itbarach. Il faut ressentir à quel point Kadosh Baruch Hu est avec nous. Be'avat midit. Donc il faut s'éloigner de la gava, parce que la gava, ça empêche totalement la dvekut. C'est de l'anti-dvekut, si vous voulez. Parce que tu prends toute la place, tu ne laisses pas de place à Hashem. Vetov le kaven beshem hashayar, shiu shem avaya benikut cholam. Donc le cholam correspond à Tiferet. Vetor kede shechoshev beshem boko yargish belibo od veod et godel dvekuto beshem idbar. En même temps que tu vas méditer à un niveau intellectuel, il faut essayer de développer le ressenti de la dvekut. Ok, on va arrêter ici pour ces 3 midot. Donc on a vu la mida de Ahava, la mida de Chesed. On a vu la mida qui consiste à développer notre amour pour Akadosh Baruch Hu, notre amour du prochain, en s'éloignant et en s'écartant de l'amour inférieur, l'amour des choses, des ta'avot. On a vu la ira, qui en fait consiste à développer la conscience de la grandeur d'Hachem et de la conscience d'Hachem, qu'Hachem il est devant nous. Et puis, on a vu enfin la dvekut, qui est l'union justement d'être collé à Kadosh Baruch Hu et de ressentir qu'il est tout proche de nous. Demain, on verra les autres midot de Chesed, Mitzvah, Od, Yesod, Malchut. Be'at Hashem. Chazak u'baruch. Avec Gabi. Chazak. Top. Chazak. Ok, call tous les amis. À demain alors. Merci, Radio. Bonsoir. Bismillah.